Bonsoir. Avant d'aller plus en avant, qu'est-ce que le Nutri-Score? Alors le Nutri-Score, c'est un logo qui est apposé sur certains aliments, puisque ce n'est pas obligatoire, donc pas sur tous les aliments, sur la face avant de l'emballage, et qui permet très visuellement et rapidement de se faire une idée de la qualité nutritionnelle des aliments. Mais comment est-il calculé? Alors, il est calculé de façon, d'une part, positive, à savoir, ils vont tenir compte, par exemple, de la quantité en fibres, en protéines, en huile de colza, en huile de noix. Donc, il y a comme ça toute une série de critères positifs qui font gagner des points. Et puis, il y a des critères qui font perdre des points, comme, par exemple, la teneur en sel, la teneur en sucre, en énergie, donc en calories ou en graisses saturées. Vous l'avez dit, c'est très pratique visuellement parlant, mais pas seulement bien sûr. Comment bien l'utiliser ce Nutri-Score? C'est très visuel, donc vous avez des couleurs qui vont du vert foncé à l'orange foncé. Le vert foncé, vous l'aurez compris, étant plutôt favorable et l'orange foncé plutôt défavorable. Et c'est associé à des lettres qui vont de A à E. Donc c'est très rapide, c'est très facile. Maintenant, évidemment, comme c'est facile et rapide, il y a des petites choses qui peuvent échapper. Donc, si on veut être tout à fait complet, on peut également regarder la liste des ingrédients pour se faire une idée exacte de la qualité de l'aliment. Mais Véronique, on ne parle pas uniquement de régime là. Alors, bien évidemment, cela y contribue, forcément, mais cela s'adapte à plusieurs profils et plusieurs projets personnels différents en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Alors, bien entendu, par principe, une huile est riche en graisse, donc on va évidemment retrouver des scores qui ne sont pas toujours très favorables. L'idée, c'est vraiment de comparer des familles d'aliments entre eux. On ne va pas comparer un jambon avec une bouteille d'huile, par exemple, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est vraiment un score qu'il faut utiliser pour comparer les familles d'aliments. Donc par exemple, si vous souhaitez acheter des céréales petit déjeuner, eh bien vous allez pouvoir comparer toutes les céréales et plutôt porter votre choix sur une lettre A bien verte. Mais selon notre profil, alors pour une personne qui veut faire un régime, pour une personne qui veut gagner de la masse musculaire, pour une personne qui est un sportif au long cours, il faut regarder ce Nutri-Score chacun avec un regard différent? Je ne dirais pas ça parce que, comme je l'ai dit, le but c'est d'aller vite, c'est d'être simple. Et bien entendu, quelqu'un qui aura besoin d'un petit peu plus de protéines, c'est pas une information qu'il va retrouver avec le Nutri-Score. Donc c'est vraiment le but, c'est d'avoir une information rapide sur la qualité nutritionnelle générale, mais on va par exemple pas pouvoir se faire une idée des allergènes ou de la présence d'additifs. Et puis, il faut préciser aussi que l'équilibre alimentaire se construit sur une journée et pas sur la consommation d'un seul produit, bien sûr. Mais ce qui peut être aussi surprenant, c'est que l'on peut trouver des frites au rayon surgelé qui sont dans une case verte. C'est vrai, et c'est pour ça que je dis qu'il est perfectible. Malheureusement, les sociétés agroalimentaires ont trouvé les petits trucs et astuces pour améliorer le score. Et donc, parfois, il faut être malgré tout vigilant. Lorsque vous parlez du Nutri-Score à vos patients, c'est quelque chose qui est en vogue actuellement? Oui, en général, le public est bien informé du Nutri-Score. Il faut dire qu'il est très bien placé sur les emballages puisqu'il est sur la face avant et donc il se voit évidemment très bien et il se lit aussi beaucoup plus facilement qu'une liste d'ingrédients. La nutrition, c'est tout un apprentissage. Il est important de familiariser certainement les enfants à ce réflexe Nutri-Score aussi. Ah, ça commence très jeune, vous avez tout à fait raison de le dire. L'éducation nutritionnelle devrait se faire vraiment déjà chez les tout petits. Et finalement, ces couleurs, ça permet quand même eh bien, de pouvoir se faire une idée dès le plus jeune âge. Il y a aussi des applications comme Yuka, par exemple, dans un autre registre. Est-ce que cela ne fait pas tout de même beaucoup d'informations pour le consommateur maintenant? Je ne pense pas, je pense que les choses se recoupent un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas passer sa vie non plus au supermarché à comparer tous les scores nutritionnels, sinon ça prendrait évidemment beaucoup de temps. Véronique Liès, merci pour cet éclairage sur le Nutri-Score que l'on voit fleurir un peu partout sur les emballages dans les magasins.
Merci.